Imaginez un monde où les dialogues sont rares, les combats presque anecdotiques et où l'émotion se cache derrière chaque rayon de lumière. Un jeu qui ne te tient pas par la main, mais par le cœur. Un jeu où tu ne sauves pas une princesse. Tu la tiens simplement par la main et tu espères qu'elle te suivra. Bienvenue dans Ico. Un ovni vidéoludique sorti de nulle part qui a réussi à marquer l'histoire. Sans explosion, sans scoring, sans map géante, juste avec du silence, du vent, de la pierre et une main tendue. D'ailleurs, j'ai aussi une vidéo sur Shadow of the Colossus et une vidéo sur The Last Guardian. Vous êtes peut-être sur la compilation des trois, j'espère que vous apprécierez. Ico, c'est pas du tout God of War. Tu ne vas pas enchaîner les combats ni sprinter dans un monde ouvert en collectant des ressources pour crafter une hache épique en poil de yak mutant, non. Ico, c'est du pulse, de la plateforme minimaliste, du souffle et de l'instinct. Tu incarnes un jeune garçon, rejeté par son village à cause de ses cornes, sympa l'ambiance, enfermé dans un château gigantesque. Et là tu rencontres Yorda, une fille étrange, quasi translucide, parlant une langue incompréhensible. Et le lien commence. Ce n'est pas juste un compagnon, c'est le gameplay. Tu dois la guider, la protéger, coopérer pour avancer. Sauf que Yorda ne saute pas partout comme Mario. Elle est lente, fragile, elle s'arrête si tu la lâches, le danger guette. Et c'est là que Ico brille. Parce que ce que tu fais, mais ce que tu ressens. Et c'est là que Ico brille. Pas avec ce que tu fais, mais avec ce que tu ressens. C'est un peu mieux. L'histoire, presque muette, mais tout est là. Des ruines antiques, une architecture cyclopienne, des énigmes qui ne t'expliquent rien. Et pourtant tu avances, tu veux comprendre, tu veux t'échapper. Chaque pièce est une énigme, chaque ombre est une menace, chaque interaction avec Yorda est un moment de tension ou de grâce. Pas de cinématique à rallonge, juste toi, le château, et ce silence qui te hurle à l'oreille. Ico, c'est comme Journée avant l'heure. Shadow of the Colossus normal, dans l'âme, normal, c'est la même team, ou Inside, dans l'attention. Mais c'est aussi l'anti-Uncharted. Ici, la narration est environnementale, les mécaniques sont pures, presque archaïques, et pourtant on est pris. Tu sors de là vidé, mais touché. Tu ressens un truc réel. Est-ce que Ico a vieilli ? Oui, forcément, mais comme un bon tableau. C'est un jeu qui ne se joue pas seulement avec les doigts, mais avec les tripes. C'est un monument discret, humble, qui a ouvert la voie à des dizaines de chefs-d'œuvre narratifs. Alors ouais, Ico, c'est peut-être pas pour tout le monde. Mais pour ceux qui aiment les jeux, qui laissent une empreinte, sache que c'est une vraie claque.